Carlos Alcaraz éliminé après une disaster class tactique face à Andrei Rublev, les adieux de Nadal à Madrid et Félix Auger-Gauthissime. C'est le programme vivifiant de ton nouveau digest de Madrid. Je te laisse claquer ton meilleur pouce. T'abonner également car nous serons présents à Rome, à Roland-Garros, à Wimbledon, sur toutes les grandes échéances de 2024 et on attaque juste après ça. Allez, on attaque avec le coin tactique, l'élimination de Carlos Alcaraz aujourd'hui en quart de finale face à Andrei Rublev et je vais vous proposer aujourd'hui une analyse originale. Oui, car nous allons analyser en croisé le match face à Struff juste avant en huitième de finale et ce qui s'est passé contre Rublev et je vais vous proposer également un manuel pour battre Carlos Alcaraz si jamais un jour vous vous retrouvez face à la pépite espagnole. La première clé impérative, c'est de lui rentrer dans le buffet, de ne pas le laisser s'installer dans le court, à l'échange, trouver de la longueur, installer sa variété technique et tactique et c'est ce qu'a fait merveilleusement bien Jean-Léonard Struff hier avec 59% simplement de réussite derrière sa première pour Carlos Alcaraz et surtout Struff qui a inlassablement agressé, attaqué Alcaraz derrière ses premières. Dans ces cas-là, Carlitos a une parade dans son arsenal et cette parade c'est le service au corps très utile, alors surtout côté égalité, un service un petit peu slicé rentrant sur le corps comme ça. Ça a été difficile au début pour Struff de tanker ce service au corps et puis il s'est ajusté au fur et à mesure de la partie avec beaucoup de réussite. Un autre élément très important et peut-être à mon sens le plus important, c'est la gestion des angles, l'ouverture du court. C'est comme ça que Rublev a battu Alcaraz cet après-midi à partir de la deuxième manche et de la troisième. Ruru qui a ouvert le court au maximum, qui a sorti du centre Carlos Alcaraz. Je vais vous le montrer d'ici quelques instants, mais Struff l'avait déjà fait la veille avec des services bien fuyants, slicés, externes et Struff, contrairement à Ruru qui suivait au filet avec des volets pas piqués des hannetons. Délicieux. Ça, à l'évidence, je pense que le team de Rublev a bien observé ce qui s'est passé contre Struff et ils ont mis en application cette stratégie. On le voit ici par exemple sur ce graphique avec un service slicé et si vous revoyez la partie, vous allez voir à quel point Rublev n'a fait que servir externe pour écarteler Alcaraz au maximum et surtout un pourcentage en première balle qui a été délirant. 90% de première sur le deuxième set, 80% sur le troisième set, donc un service de très haute qualité, un grand Rublev à partir de la deuxième manche, et puis il a aussi à l'échange parfois essayé de trouver ce fameux écartèlement, et surtout côté revers, c'est là que le bas blesse, c'est là que parfois Carlitos a besoin de sauter pour aller récupérer la balle en extension, il manque d'allonge, ça c'est un problème qu'on a pointé, identifié depuis très longtemps sur la chaîne désormais. Illustration en gros plan de ce que je viens de dire par rapport à ce manque d'allonge côté Alcaraz, là vous voyez, il est obligé de sauter en extension, de faire un gros bond pour aller récupérer la balle sur son côté gauche, ça c'est dû à sa petite taille globalement compacte pour un tennisman de 2024. Vous avez la même chose ici lors de son match face à Struff avec de grosses accélérations côté teuton. On a envoyé la purée pour désaxer Carlos Alcaraz. Alors parfois il arrive de temps en temps à faire des hot shots et à tenir cette défense en extension, mais globalement c'est quand même un truc qui lui fait particulièrement mal et qui a été très bien exploité par les deux hommes. Mais au-delà de cette élaboration tactique bien conçue du côté de Struff et de Rublev, il y a quand même une donnée qui est importante, c'est que Carlitos a montré un niveau là hier et aujourd'hui très sinusoïdal. Beaucoup de fautes directes, là par exemple il mène 40-0, il sert pour remporter cette rencontre face à Struff et il va sortir 5 énormes fautes directes en coup droit, c'est assez hallucinant. Alors heureusement contre Struff il avait réussi à être clutch, à se reconfigurer mentalement dans le tie-break de la troisième manche, à trouver par ailleurs de gros services très importants dans les moments qui comptent. Là c'était un service au corps, parfois des deuxièmes bien kickés externes comme face à Rublev ici dans cette nouvelle palette, service sur deuxième balle avec un gros kick, ça c'est un peu son service en pilote automatique sur les points importants, mais c'est aussi un service qui peut s'avérer être un tantinet lisible parfois par ses adversaires. Alors ici ça avait fonctionné. Et le bilan de cette analyse, vous l'avez compris, c'est que même si c'était pas un prime Alcaraz, même s'il était gêné à l'avant-bras droit, et que Rublev a sorti une performance, je trouve, ultime dans le deuxième set et dans le troisième set, on a vu quand même un échantillon de la tactique à mettre en place pour essayer de battre ce joueur. Et attention, hein, tout le monde regarde les matchs de Carlos Alcaraz, et là on commence à comprendre un tout petit peu comment le battre, même si bon, Pic Alcaraz pourra toujours trouver des parades par rapport à ça. Allez, avant de basculer sur Rafa, deux petits mots rapides. Le premier sur Félix Auger-Gauthissime. Oui, Félix Auger-Gauthissime s'est rappelé qu'il savait jouer au tennis, alors ça commence par garder la balle dans le court. Je sais, ça peut paraître compliqué parfois. Il a dit ensuite au micro qu'il avait bossé deux secteurs en particulier. Sa deuxième balle,
Et son revers, c'est vrai qu'au niveau technique, on sent que son revers est beaucoup plus stable, beaucoup plus solide. L'autre palette express concerne Cerundolo, qui a molesté Alexander Zverev. On espère pour Zverev qu'il sera meilleur en défense lors de son procès pour violence conjugale d'ici quelques semaines. Mais au niveau stratégique, Cerundolo qui a été terrible, je trouve, avec un coup droit, l'un des meilleurs coups droits du circuit. Alors même si Cerundolo était pas en super forme ces dernières semaines, je trouve qu'il a vraiment repoussé dans la profondeur Zverev, un peu le péché mignon. Côté Z, 3-4 mètres de la ligne de fond, on est passif et du coup Cerundolo a mis des bûches, a mis des amortis. Gros match. Deux joueurs, eux, qui manifestement traitent bien les femmes, c'est Lehecka et Nadal, et on a une analyse sympa à faire sur cette rencontre. C'était tard hier soir, donc du coup là on se fait plaisir, on se pose, et j'ai envie de faire une petite comparaison, alors peut-être impromptu, vous allez me dire, mais Nadal, là le late Nadal de 2024, il me fait penser à Cameron Norrie, des coups droits vraiment bien grattés et des revers impactants. Pour reprendre notre sérieux quelques instants, je vais essayer, je vous garantis pas. Je trouve que Rafa a fait son meilleur match du tournoi, de tout Madrid, même s'il le perd en 2-7, c'est assez paradoxal, mais c'est aussi parce que Lehecka, au niveau de la personnalité, vous allez le voir, au niveau du tempérament, de ses gros services, la volée aussi qui a été délicieuse, il a fait un très très grand match. Là il y a peut-être le mini regret pour Rafa, c'est à 4-3, il y a une balle de break et 3 revers beaucoup trop tendres, neutres, qui ont permis justement à Lehecka d'avancer et d'envoyer une soucoupe volante dans cette position. Rafa, on a quand même vu que les coups de stabilisation en défense, c'était quand même très compliqué, hein. Ça couinait, hein. Avec là par exemple défense en coup droit qui va sortir. Alors forcément, il va en réussir une ou deux dans une partie, ça va tourner sur Instagram, sur Twitter, tout le monde va se dire bon ça va là c'est le grand Rafa, il arrive à défendre et tout ça, les hot shots, mais dans l'ensemble, il est pâteau, il est lent, il est lourd. Alors Jiří Lehecka qui va terminer le premier set tambour battant, exceptionnel niveau de la part du joueur tchèque, mais on a revu la volée dégueulasse de Rafa, on l'avait vu aussi face à Cachin, ça c'est le manque de compétition très clairement parce que il a prouvé par la suite qu'il savait encore faire quelques petites volées bien sympas sur la suite de la rencontre, et voilà, ça c'est des volées qui sont... c'est les petits détails qui font la différence. Énorme hémorragie entre la fin du premier et le début du deuxième pour Rafa Lehecka qui va marquer 12 points consécutifs, qui va servir à 71% de première, 89% derrière, il va servir le plomb des premières à 230, et même quand la balle est faute, eh bien elle est bonne. Alors je rappelle, c'est le Fox 10, c'est l'arbitrage automatique électronique qui fait foi à Madrid, et donc là, ce point, cette balle, alors je vais faire un gros zoom, cette balle est bonne d'après l'arbitrage vidéo. Elle est bonne ou pas? Dites-moi dans les commentaires, elle est bonne ou elle est faute? Donc manifestement, selon le Fox 10, elle accroche la ligne. Alors pour rappel, dès 2025, sur tout le circuit ATP, ce sera l'arbitrage automatisé à 100%. Et là, en fait, l'ironie du truc, qui me rend fou, c'est que tu as l'arbitre sur la chaise, et il n'a pas le droit de déjuger la machine, alors qu'il suffirait de descendre et de voir qu'il y a 4 cm entre la ligne et la marque. Et même Rafa, à un moment donné, voilà, il a dit à l'arbitre, la machine, elle déconne complètement. Mais voilà, on va partir sur l'arbitrage full automatisé, avec plus du tout d'humain, plus du tout d'émotion, plus du tout de prise de bec avec les arbitres, prise de bec désormais via l'arbitre sur la machine. Pour terminer sur la rencontre, Lehecka qui a été énorme sur la tentative de verrouillage de Nadal. Ici, là, dans cette position, il adore bien gratter son coup droit, et justement, il le gratte peut-être un petit peu trop, ça manque d'impact, sauf en coup droit long de ligne. On en avait parlé lors des précédentes analyses, et ce qui a bien fait, je trouve, le joueur tchèque, c'est qu'il s'est écrasé sur les revers, et qu'il a forcé Rafa à défendre. Et comme je vous le disais en introduction de cette analyse, Lehecka qui a montré beaucoup de tempérament, je trouve, de personnalité. Il a expliqué ensuite, moi, demander le t-shirt de Rafa, c'est pas trop mon idée, quoi, c'est pas trop ma cam, ce qu'a fait Cachin après sa défaite face à Nadal. Et donc, il l'a pas respecté, dans le bon sens du terme, et franchement, avant de servir là à 7-5-5-4, il y a tout le stade qui est en train d'essayer de s'engouffrer dans la brèche pour faire choc Lehecka. Il a été super solide, bravo à lui. La rencontre qui s'est terminée par une cérémonie qui a tenté d'être émouvante, et les 3 femmes de la vie de Rafa qui sont tombées voilà, en larmes, qui étaient très émues. Donc la femme de Rafa derrière en blanc, là c'est sa sœur en gros plan, vous avez la maman également à gauche qu'on ne voit pas très bien. Nadal, lui, qui a tenu bon, qui a dit « Je voulais surtout pas regarder mon clan, je ne voulais pas pleurer », et moi quand j'ai vu cette cérémonie, je me suis dit « Ah là là ». Il sourit, il pleure pas, il est pas pris par les émotions, ça veut clairement dire que c'est pas fini pour lui, il y a encore des objectifs, il y a encore des trucs à faire dans le tennis, ce qu'il a d'ailleurs confirmé ensuite en conférence de presse. Donc dans l'ensemble, un très bon tournoi je trouve de Madrid pour Rafa, même s'il faudra hausser son niveau de jeu ces prochaines semaines. Il a dit qu'il irait à Rome,
Donc faudra voir ce qu'il arrive à produire en Italie et qu'ensuite il se déciderait sur sa participation ou non à Roland. Et on enchaîne au pas de charge avec les pronostics pour les quarts de finale de demain. Alors on a Yannick Sinner versus Félix Auger, gotissime désormais, c'est plus le nullissime, c'est gotissime. Et Daniil Medvedev face à Jiří Lehečka. Ce coin prono est sponsorisé par les amis de Winamax, les Winamis même de Winamax. Vous avez un lien dans la description, jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription sur le site de paris sportifs de légende, offre exclusivement réservée aux adultes. C'est très important. Alors, on a une donnée pour Sinner qui, pour vous, va être importante en amont de cette partie, c'est que Sinner a la hanche qui queen. Il a été traité très largement avant son match face à Khachanov. Si vous suivez assidûment le tennis, si vous regardez souvent ce que fait Sinner sur un court, vous avez vu que c'est un mal récurrent quand même chez lui, cette hanche droite. On l'avait vu par exemple au Masters la saison dernière. Il a expliqué que c'était quelque chose qui le gênait de temps en temps, mais que ça n'avait pas forcément de risque de s'aggraver. Alors dans l'absolu, le niveau moyen de Sinner, je pense que son socle tennistique est au-dessus de Félix Auger-Aliassime, mais Félix pourrait justement s'engouffrer dans une éventuelle faille physique côté italien et le Medvedev-Lehečka ensuite. Medvedev qui est favo 1,54. Je pense que Daniil a le jeu justement pour user, faire forcer Lehečka. Je doute que le Tchèque puisse reproduire la performance qu'il a sortie face à Rafa au service et à la volée, et faudra pourtant pas moins que ça pour tomber la Danilade. Si vous avez adoré cette vidéo, n'hésitez pas à la pousser, la partager, la commenter, envoyez du love au maximum. Parlons, je sais pas, des fruits de saison par exemple dans les commentaires, ça peut être intéressant. On se retrouve très vite pour la suite et la fin, bientôt, du tournoi de Madrid. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous embrasse.